Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Depuis quelques années maintenant, il y a une nouvelle mode dans l'entreprise qui consiste à être bienveillant envers ses collaborateurs. Mais derrière cette mode, il y a un risque parfois de devenir un manager bisounours si on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, je suis manager et je vous appelle parce que mon entreprise veut mettre en place une politique de bienveillance. Est-ce que ça veut dire que je dois être gentille avec tout le monde? Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis formatrice, coach, j'ai créé la société Joyissime et justement je suis en joie de répondre à votre question. Je pense que c'est intéressant de revenir à l'origine. De quoi on parle quand on parle de bienveillance? Un petit détour par l'étymologie. Bienveillance, ça vient du latin benevolentia. Ça veut dire vouloir le bien. Alors, on a tendance à l'associer avec un excès de guimauve, le monde des bisounours, faut être tout gentil, tout accepter. Ça voudrait dire tout tolérer, ce qui serait finalement, de manière ultime, je pense, une forme d'indifférence. Je pense que quand on est dans cette vision-là, on s'éloigne vraiment du fondement, du sens profond de ce qu'est la bienveillance. Donc pour moi, vraiment, la bienveillance englobe à la fois la fermeté et l'exigence. Il s'agit d'être dur avec les problèmes et doux avec les personnes. Comme on pourrait dire, avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc ça veut dire ne pas être un hérisson vis-à-vis de l'autre, mais ne pas être un paillasson non plus vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire que j'ose dire ce qui peut-être est désagréable pour l'autre, je fixe mes limites, je pose un non si c'est un non. C'est là qu'on a toute cette fermeté et cette exigence. Quand on parle de management bienveillant, alors là aussi il y a une grande mode, un essor du management bienveillant. Il y a une dimension positive dedans, ça veut dire être attentif, repérer ce qu'il y a de positif chez l'autre, l'aider à grandir, l'aider à exprimer tout son potentiel, mais sans s'oublier soi-même. Il y a vraiment une dimension de congruence dans la bienveillance, c'est rester aligné entre mes pensées, mes actes, mes mots, et en commençant par l'alignement avec moi-même. D'accord, mais des collaborateurs mal intentionnés pourraient profiter de mon management bienveillant, non? Alors j'ai envie de dire bienveillance et prudence. Je pense qu'on a toujours, d'une certaine manière, intérêt à être bienveillant parce que c'est bon pour soi-même. Dans ce lien à l'autre, on nourrit aussi la plus belle part de nous-mêmes. Et prudence dans le sens où on a aussi besoin de se protéger et de rester dans le respect de nos propres limites, de nos propres valeurs, de nos propres besoins. Donc il s'agit en fait de trouver le juste curseur. Et une fois encore, ça ne veut pas dire dire oui à tout et être complaisant et se laisser dévorer par l'autre qui veut nous manipuler. Ça veut dire rester dans notre propre territoire, fixer nos frontières, être dans la clarté de « ok, là je suis en train de me faire manipuler, ma bienveillance est en train de, quelque part, d'ouvrir les frontières de mon territoire et où l'autre est en train de s'engouffrer, et là, dire stop. Donc après, on rentre dans des techniques de communication, la communication bienveillante, etc., pour apprendre à dire non, poser ses limites, oser dire. Mais je pense que fondamentalement, il y a toujours un intérêt à essayer d'être dans cette énergie de bienveillance tout en fixant ses limites avec prudence. Il n'y a pas un petit côté chantage professionnel dans le mot bienveillance? Alors, je pense que c'est surtout un mot qui a été galvaudé, qui a été dénaturé, qui a perdu son sens initial. Mais comme bien d'autres mots, en fait, il a été tellement remâché, remalaxé, qu'on a du mal maintenant à revenir à son sens initial. Il peut y avoir un biais, en effet, autour de la bienveillance, qui serait de dire « Allez, j'ai besoin de ceci, est-ce que tu peux m'aider à ça? Merci pour ta bienveillance ». Et là, on a une espèce de pression induite, un petit subtil chantage affectif. Et là encore, on s'éloigne de l'intention authentique de la bienveillance, qui est un cadeau qu'on fait à l'autre, dans le sens qu'on est dans cette ouverture de l'aider à grandir et à progresser.
Mais il faut que ça circule. Il y a une forme d'énergie qui est appelée à circuler. Autrement, on n'est pas dans quelque chose d'authentique. Et pour savoir si on est dans l'authenticité, il y a une question assez clé et puissante qui est se dire quelle est mon intention. Et quand une entreprise pose une politique, une stratégie de bienveillance, quelle est mon intention? Quelle est l'intention derrière? Et ça, c'est un tamis très fiable en fait pour filtrer si l'intention est vraiment de changer l'atmosphère, la culture dans l'entreprise ou juste d'aller pressuriser les équipes pour en obtenir davantage.